Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Comment s'est passée votre journée de jeûne aujourd'hui avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est bien passé? Pas trop fatigué? Alhamdulillah. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi, s'il vous plaît? La mort. La mort, c'est un grand mot. Vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord. La mort est un grand mot. La reprise des âmes. Est-ce que tout le monde croit à la mort? Puis-je vous poser une question? Est-ce que tout le monde croit à la mort ou non? La réponse est oui. On est tous et toutes d'accord. Mais est-ce que tout le monde croit à ce qui va se passer après la mort? La réponse est non. Bien sûr que non. Il y en a qui croient à ce qui va se passer après la mort et d'autres qui ne vont pas croire à ce qui va se passer après la mort. Vous êtes tous et toutes d'accord avec moi? On est d'accord. Et celui qui est intelligent, c'est celui qui va penser à ce qui va se passer après la mort, avant la mort. On est tous et toutes d'accord sur ce point. Peut-on commencer, Inch'Allah? Barakallahu fikum. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. J'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dans ce verset, on voit l'obligation d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala en l'adorant seul sans rien lui associer. Et on sait que les gens se divisent en deux. Il y a des personnes qui sont musulmanes et d'autres qui ne le sont pas. Et celui qui est musulman rentrera au paradis obligatoirement, alors que celui qui meurt alors qu'il n'est pas musulman, il ira en enfer éternellement. Comme le verset nous le dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Allah a maudit les non-musulmans et leur donnera l'enfer éternellement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et donc on voit par rapport à tous ces points-là que chacun et chacune d'entre nous, barakallahu fikum, il y a une certitude sur laquelle personne n'a divergé, c'est le fait que l'on va mourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit Hatta idha ja'a ahadahumul mawtu qala rabbi irji'un. Et lorsque l'individu, l'âme va lui être reprise, il demandera à pouvoir retourner sur terre. Mais avant de parler de ce point-là, vous êtes tous et toutes d'accord que ce bas monde ne vaut rien, que ce bas monde ne vaut rien, et que si Allah subhanahu wa ta'ala lui portait de l'importance, le musulman, ou plutôt ce bas monde ne vaut rien, pardonnez-moi. Et donc on voit dans ces textes religieux que ce bas monde n'a pas d'importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce bas monde normalement doit être à notre service. Et observez bien qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est que beaucoup de personnes courent derrière ce bas monde et ont oublié que ce bas monde a été créé pour nous et non pas l'inverse. Observez bien, dodo, c'est quoi l'expression? Dodo, métro, boulot. Toute la journée, ils sont en train de rechercher leur subsistance, en train de rechercher des choses mondaines, mais la seule chose qu'ils font à la fin, c'est de se suicider. Pourquoi? Parce que ce bas monde n'est rien du tout auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce bas monde a été créé pour nous et non pas l'inverse. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. C'est lui qui a créé ce bas monde pour vous. Et deuxièmement, dans le hadith authentique,
Le prophète sallam nous a expliqué que celui qui a comme objectif ce bas monde va le détruire. Alors que celui qui a comme objectif l'au-delà, ce bas monde va venir vers lui, humilier, rabaisser et observez bien que les gens qui sont les plus heureux dans ce bas monde ne sont pas les riches, mais ce sont les pauvres. Combien de personnes vous avez observé au bled ou n'importe où? Ils sont en train de venir et ils disent, moi, à partir du moment où j'ai ma subsistance, alhamdulillah. Combien? Énormément de personnes. Alors que le riche, tous les jours, il est en train de rechercher à obtenir des choses mondaines. Tous les jours, il est en train d'essayer d'augmenter ses richesses. Tous les jours, il est en train d'être ingrat envers son Seigneur. Car il a oublié que celui qui lui a donné n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et observez bien nos frères et nos sœurs et nos parents et nos grands-parents qui sont au quotidien en train de boire leur thé, en train de manger la soupe, qui sont les plus heureux dans ce bas monde. Parce que le bonheur n'est donné que par Allah. Et que la tranquillité du cœur n'est liée qu'au rappel d'Allah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs se tranquillisent? La réponse est oui. La réponse est oui. Et c'est pour cela que le musulman doit comprendre une chose, c'est qu'en réalité, ce qui est extrêmement important, ce n'est pas de vivre, mais c'est de vivre pour Allah. Ce n'est pas d'obtenir des richesses, mais c'est d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est la seule chose qu'on doit rechercher au quotidien. Combien de personnes ont obtenu ce bas monde, mais n'obtiendront pas l'au-delà? Car ils ne font pas partie des enfants de l'au-delà, mais ils font partie des enfants de ce bas monde. Et c'est pour cela que l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans son authentique, a rapporté la parole de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et vous connaissez tous et toutes Ali. Ali, c'était le gendre du prophète sallam. Et Ali, c'est le quatrième des califes. Et Ali fait partie des grands savants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que Ali rentre au paradis ou pas? Hein? Est-ce que Ali rentre au paradis ou non? La réponse est oui. Et le hadith, il est clair. Abu Bakr rentre au paradis. Omar rentre au paradis. Othman rentre au paradis. Ali rentre au paradis. Un jour, il a dit, ô vous les gens, écoutez bien. Inna lid dunya banin. Wa inna lil akhirati banin. Il y a des enfants dans ce bas monde, ou plutôt ce bas monde a des enfants, et l'au-delà a des enfants. Ne fais pas partie des enfants de ce bas monde, mais fais partie des enfants de l'au-delà. Car aujourd'hui, on se doit d'œuvrer, car il n'y a pas de jugement. Alors que dans l'au-delà, il y aura des jugements, mais on ne pourra plus pratiquer. C'est pour cela que l'individu va passer par quatre étapes. L'individu va passer par quatre étapes, parmi les non-musulmans. Et écoutez bien. La première étape, c'est la mort. C'est quoi? On note, c'est la mort. Le fait que l'individu meurt. Et la mort, il y a un ijma', un consensus des uqala, de ceux qui ont une raison correcte, sur le fait qu'on va tous mourir. La preuve, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme va goûter à la mort. Même le prophète sallam, il est mort. Même les sahaba sont morts. Même les autres prophètes et messagers sont morts. On est tous et toutes d'accord sur ce point. Mais le non-musulman, comme cela a été rapporté dans le hadith de Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, lorsque les anges vont venir vers lui, mais écoutez bien, lorsque les anges vont venir vers lui et que leurs âmes vont être reprises, et que l'ange de la mort va venir avec ce qui se nomme Al-A'wan, c'est-à-dire des anges qui vont venir avec lui. Des anges qui seront avec lui. Mais est-ce que l'ange de la mort, il va, barakallahu fikum, être négligent? Va-t-il désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'en pensez-vous? Réellement, la réponse est non. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa hum la yufarritun. C'est-à-dire qu'ils ne seront jamais négligents par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque les anges vont venir,
Mad al-Basar, c'est-à-dire à vue d'œil, tellement ils seront nombreux. Et quand ils vont reprendre l'âme du non-musulman, ils vont lui dire Ayyatuha nafsul khabitha, irji'i ila sakhatillahi subhanahu wa ta'ala wa ghadabih. Sors, ô toi qui es âme qui est impure, retourne vers ton Seigneur qui est en colère contre toi. En quoi? En colère contre toi de manière réelle. L'odeur de l'âme sentira une odeur qui sera énorme. Et lorsqu'ils vont le reprendre, ils vont le sortir avec extrêmement beaucoup de douleur, à un point où celui-ci souffrira de manière réelle. Inna lil mawti la sakarat. Et la mort a des affres. Et lorsque la mort a des affres, on sait très bien tous et toutes que lorsque les anges vont reprendre l'âme du mécréant, il sera frappé. Wal malaikatu basitu aydihim. Et les anges vont venir avec leurs mains, comme il était cité dans le verset. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit, barakallahu fikum, que ils vont venir, ils vont le frapper. Et c'est ça qu'on veut? Vous pensez réellement que les jouissances mondaines nécessitent ou méritent que l'on puisse souffrir? Non, mais de toute manière, je vais me repentir de plus tard. Mais qui te dit que tu vas te repentir plus tard? Est-ce que c'est toi qui sais si tu vas te repentir ou non? Combien de personnes on les a entendues, ils ont dit, enfin, c'est le dernier péché que je commets. C'est la dernière fois que je commets tel ou tel péché. Mais qui te dit que tu vas revenir vers Allah avant de mourir? Qui te dit que tu vas mourir? Qui te dit que tu vas pouvoir obtenir l'agrément de ton Seigneur? Qui te dit que Allah subhanahu wa ta'ala va te permettre de pouvoir te repentir? Ukhruji ila sakhatillah. Sors vers la colère de ton Seigneur. Et le verset nous dit de manière clairement Akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adhab al-hun. Sortez de votre corps, aujourd'hui vous allez avoir un châtiment douloureux. Pourquoi? Parce que tu as été désobéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu as délaissé les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul mata'u dunya qalil. Dis au messager d'Allah, les jouissances mondaines sont minimes, c'est rien du tout. Qu'Allah fasse miséricorde. Et Inch'Allah, j'essaierai d'envoyer un message à notre frère. Barakallahu fikoum. On nous dit qu'un frère est décédé hier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Akhriju anfusakum. Al-yawma tujzauna adhab al-hun. Aujourd'hui, vous allez goûter le châtiment douloureux. Comment? Al-Hafiz ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit وقد فسر ابن كثير بسط الملائكة أيديهم في قوله والملائكة باسط أيديهم. Et les anges avec leurs mains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bid-darb. C'est-à-dire qu'ils vont les frapper. Mais ça ne sera pas quand on était petit, vous vous rappelez, quand on se faisait frapper par nos parents? Ça ne sera pas ça. Car en réalité, la mort est le début de la continuité. Beaucoup de personnes, quand ils... Regardez bien, il y en a plein qui se... qatl nafs, c'est-à-dire qu'ils vont se suicider. Ils vont se suicider, ils pensent que c'est la fin. Non, wallahi, que c'est le début. Wal malaikatu basitu aydihim. Et ils vont les frapper. Et l'âme, elle sera sortie de manière très difficile. Elle sera sortie en étant châtiée et aucun honneur envers le non-musulman lorsque son âme va sortir, car il sera nommé par les pires appellations qu'on lui avait données dans ce bas monde. Lorsqu'il va être dit, mais c'est qui cette personne? On va dire Fulan ibn Fulan, un tel, le fils d'un tel, wa yusamma bi aqbah al-asma. Et il sera nommé par les pires noms, parce qu'il n'était pas revenu vers Allah. Et parce qu'il avait été désobéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, mes frères et sœurs, que la mort, c'est que le début.
Nous, on pense que on a vécu 60 ans, 80 ans, 70 ans, 50 ans. On est heureux. Mais wallahi que la mort, c'est le début de l'éternité. Car il y a un ijma' que l'imam Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, a cité dans son livre qui sonne Maratib al-Ijma', disant que l'enfer et le paradis sont éternels. Le paradis est éternel. Khalidina fiha abada. Ils vont rester en enfer éternellement. Akthiru min dhikri hadim al-ladhat. Pour ça, il a dit, rappelez-vous et multipliez le fait que, rappelez-vous et multipliez le rappel de la destructrice des jouissances. Tu voles pendant 2 secondes. Un rapport pendant 10 minutes. Faire telle chose de haram pendant 10 minutes. Mais la vie est éternelle. Que ce soit le paradis ou que ce soit l'enfer. Et lorsque le non-musulman, son âme est prise de manière terrible, très difficile, en étant frappé avec une odeur terrible, et qu'il est monté vers le premier ciel, et que les anges disent, mais qui est cette personne? C'est un tel, fils d'un tel, avec les pires des appellations. Qu'est-ce qui est dit? Ils vont demander à ce que le corps, l'âme, pardon, monte vers le deuxième ciel. Donc il dépasse le premier. Et on sait qu'il y a 7 cieux. Qu'est-ce que le hadith authentique nous dit? Uktubu kitab abdi fi sijillin. Écrivez le registre de mon serviteur dans un sijillun. Qui sont ces gens-là? Ce sont les gens de l'enfer. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner aux anges de le prendre et de le mettre dans la tombe. Aucun honneur, aucune considération, aucun respect. Tu n'as pas respecté ton Seigneur. Tu as oublié ton Seigneur. Aujourd'hui, il te délaisse. Nasullaha fa nasiyahum. Surat Tawbah, le repentir. Ils ont oublié Allah. Allah subhanahu wa ta'ala les a délaissés. Allah subhanahu wa ta'ala les a délaissés. Et c'est ce qu'on veut pour nous. C'est ce qu'on veut pour nos enfants. C'est ce qu'on veut pour nos femmes, pour nos maris, pour nos parents. Non. Et écoutez bien le verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, car en réalité, ils ont oublié leur propre personne. L'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a dit, et ceci fait partie des plus grands châtiments qu'Allah puisse donner aux non-musulmans ou aux pécheurs, dans le sens où cette personne s'est oubliée elle-même en ayant oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Et le pire de tout, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'abandonne et te délaisse. Qu'est-ce que tu veux de plus? Regardez bien. Comme quand une femme, elle abandonne son mari ou que son mari l'abandonne. Des fois, il y a des hommes qui pleurent, il y a des femmes qui pleurent. C'est terrible. On peut vous poser une question rapidement. Monsieur Bilal, il est où? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir des gens? La mère, elle a donné sa vie. La mère, elle a donné sa vie à sa fille ou à son fils. La maman a demandé, écoutez bien, monsieur Bilal Mamaz, la maman, elle a demandé à sa fille qu'Allah vous récompense et vous préserve, va m'acheter une baguette. Va m'acheter une baguette. La fille, elle dit non, j'ai pas le temps, je dois aller faire telle et telle chose. Le fils, il dit non, je dois aller faire telle et telle chose. Imaginez-vous que vous donnez votre vie à des personnes, que vous leur donnez tout votre temps à ces personnes-là. C'est un exemple. Et que lorsque vous leur demandez un service, ces personnes-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, vous disent, je n'ai pas le temps. Alors que vous-même, si vous n'aviez pas le temps, vous étiez là pour eux. La maman, un jour, elle avait demandé à sa fille de pouvoir acheter une baguette.
La fille a refusé en ayant dit, je n'ai pas le temps. La maman est sortie pour aller l'acheter. Et elle a observé que sa fille avait rencontré la mère de sa copine. La maman, les deux mamans étaient copines. Et les deux filles étaient copines. Lorsqu'elle a observé cela, qu'Allah vous récompense et vous préserve, qu'Allah nous guide et nous pardonne, Wallah. Et qu'Allah fasse que nos parents y soient élevés. Et qu'Allah fasse que nos parents soient satisfaits de nous. Wallah, ils ont trop souffert pour nous, on ne se rend même pas compte. Rien que la nuit. Et on va faire, je crois que parmi les conférences, il y a les parents, Allahu alam. Mais rappelez-vous bien que les papas, ils dormaient. La mère, elle dort pas. La mère, elle a demandé qu'on lui achète une baguette. La fille, elle a dit non. Lorsque la fille, elle a dit non, la maman, elle est sortie. Et elle a vu que sa propre fille, qui avait refusé de lui acheter une baguette, était allée acheter la baguette pour la maman de sa copine. J'ai une question à vous poser rapidement. Vous savez que pendant les cours, j'aime bien parler avec les élèves. J'aime parler avec les compagnons. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment était l'état psychologique de la mère et comment était son cœur? Son cœur devait être, pardon, détruit. Le sentiment que la maman avait devait être horrible. Alors que la mère, même avec ce sentiment-là, la mère, elle est capable, barakallahu fikoum, tellement elle a de la miséricorde envers sa fille, de l'aider s'il lui arrive quoi que ce soit. Vous êtes d'accord avec moi? La mère a énormément de miséricorde. Ben, sachez qu'Allah a encore plus de miséricorde envers ses serviteurs que la maman en a envers sa fille ou son fils. Imaginez-vous le sentiment d'être abandonné. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُم. Ne soyez pas comme ceux qui ont voilà, تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, car en réalité, ils se sont oubliés eux-mêmes. Et ça fait partie des pires châtiments que l'individu puisse avoir. C'est le fait qu'on pense être heureux, on pense être bien, on pense être ceci, on pense être cela. Mais en réalité, on s'est oublié nous-mêmes. Je sors maquillé, je sors bien coiffé, je sors beau pantalon, belle robe, beau ceci. Je suis bien en apparence, mais mon cœur souffre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je pense être heureux, mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a délaissé. Et ça, c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Et ça, c'est la pire chose qui puisse nous arriver, mes frères et sœurs. C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous délaisse et nous abandonne. Et c'est exactement ce qui est arrivé aux non-musulmans. Garçons ou filles, c'est pareil. Soyez pas inquiets. Que ce soit les garçons ou que ce soit les filles ou les hommes ou les femmes, c'est pareil. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que la mort du non-musulman, elle est terrible. Et il n'y a aucun respect. Quand on dit respect, c'est-à-dire que l'âme, elle est humiliée, l'âme, elle est rabaissée, l'âme n'a pas d'importance. Car cette personne, tout comme elle a été désobéissante, maintenant elle va être oubliée et délaissée. قال رب ارجعون. Et cette âme, et ça c'est la première étape, va demander à retourner sur terre. Elle va demander à retourner sur terre. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Jusqu'à que l'âme soit reprise lors de la mort. Et il lui sera dit non. Après cela, il y a le monde de la tombe. Jusqu'au jour dernier.
وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. Dans Surat Al-An'am maintenant. Avant ça, nous étions dans Surat Al-Mu'minun, les croyants. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلى النَّارِ قالوا يا ويلتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. Et lorsqu'ils seront proches de l'enfer, ils vont dire on aimerait retourner sur terre afin de mieux agir. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. Et s'ils retournent sur terre, ils vont faire exactement ce qu'ils faisaient. Ils vont faire exactement ce qu'ils faisaient en termes d'interdiction. Et ce sont des menteurs. Parce qu'Allah, il sait mieux que nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait mieux que nous. Et on sait très bien, alhamdoulilah, que ces personnes-là iront en enfer éternellement. Voilà la mort du non-musulman en résumé. Voilà la mort du non-musulman en résumé. Et la première demeure dans laquelle il sera la tombe. Et cette tombe sera un châtiment douloureux, pardon, jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Wallahi qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Wallahi qu'on ne se rend pas compte de ce qui va se passer. Et les hadiths qu'on vous cite ils sont authentiques. Alors que le croyant, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi dans le Coran? Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le sens des versets, dans le verset, Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Ceux qui ont dit lorsqu'ils étaient vivants, Allah est notre Seigneur. C'est-à-dire qu'ils ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Thumma istaqamu. Et qui ensuite se sont mis dans ce qui se nomme al-istiqama, c'est-à-dire le fait que l'individu obéisse à Allah et délaisse les péchés. Regardez bien ces personnes, qu'est-ce qu'ils vont avoir. تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا. Ces personnes-là qui étaient dans l'istiqama, dans la droiture, les anges viendront vers eux en leur disant n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés et ne soyez pas soucieux. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence entre le croyant et le non-croyant? Écoutez bien. Les anges vont venir et vont descendre petit à petit. Et ils leur diront, ne soyez pas affligés, ne soyez pas tristes, c'est-à-dire, ne soyez pas tristes par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Et ne soyez pas soucieux par rapport à ce qui va se passer dans le futur. Pourquoi? نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Car nous serons vos alliés dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces personnes-là, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme les anges les ont aidés dans ce bas monde, ils les aideront dans l'au-delà. Tout comme les anges les avaient aidés dans ce bas monde, ils les aideront dans l'au-delà. Ce seront leurs alliés dans ce bas monde et dans l'au-delà. Nous sommes vos alliés dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. N'ayez pas peur, ne soyez pas tristes, ne soyez pas soucieux, ne soyez pas affligés. Car on est venu vous annoncer une bonne nouvelle. Mais en réalité, nous vous annonçons la bonne nouvelle qui vous a été promise, c'est-à-dire le paradis. تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. Mais en réalité, vous allez obtenir ce que vous voulez au paradis. Toute chose que vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous la donner. Wallahi que c'est incroyable, la différence entre la mort du musulman et du non-musulman. Et ce verset prouve que dès la mort, on sait où est-ce qu'on va aller. Car ils vont leur annoncer, quoi? Le fait qu'ils vont rentrer au paradis. Wa abshiru. Et ayez la bonne annonce du paradis. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à que leurs âmes soient reprises. Et que lorsque leurs âmes seront reprises, l'ange de la mort va la reprendre de manière souple, de manière facile, en amenant un kafan, c'est-à-dire un linceul du paradis, avec le parfum du paradis, et ensuite il va être monté vers le premier ciel, et on dira, qui est cette personne? Et ils diront, c'est un tel, le fils d'un tel, avec les meilleures appellations qu'il avait dans ce bas monde. ويسمى بأحسن الأسماء التي كان يسمى في الدنيا. ثم, après cela, il va arriver au premier ciel. On va lui ouvrir. Le deuxième ciel, on va l'ouvrir. Jusqu'au septième ciel. Jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala dira. Uktubu kitab abdi fil illiyin. Écrivez-le. Mon serviteur dans le registre des illiyoun, c'est qui? Les gens du paradis. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est incroyable ou pas? Vous êtes d'accord avec moi que c'est magnifique? Et nous, on veut quelle mort? Celle-ci ou le fait qu'on ait une mort dans laquelle on va rentrer en enfer? Voilà la mort du musulman et voilà la mort du non-musulman. Et lorsqu'on sera le jour dernier et qu'on sera ressuscité devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger et que le non-musulman saura qu'il ira en enfer et qu'il sera châtié comme on le verra inshallah dans sa tombe de manière éternelle parce que le châtiment de la tombe et pour le non-musulman c'est juste que la résurrection et ensuite c'est le fait que l'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala et ce jour-là Allah subhanahu wa ta'ala sera dans une colère dans laquelle il n'a jamais été en colère et dans laquelle il ne sera jamais en colère jusqu'à que l'on passe à la deuxième étape. Et jusqu'à que l'on passe à la deuxième étape. On a dit, premièrement, la personne voudra retourner sur terre pour œuvrer. Deuxièmement, ces personnes-là, les non-musulmans, vont demander aux gens du paradis, le jour dernier, de leur donner à boire. An afridu alayna min al-ma' aw mimma razaqakumullah. Donnez-nous soit de l'eau ou ce qu'Allah vous a donné comme subsistance. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Inna Allah harramahu ma'al kafirin. Les gens du paradis diront, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela pour les non-musulmans. Est-ce que vous vous rendez compte? La yamutuna fiha wa la yahya. Ils ne vont pas mourir en enfer et ne veulent pas vivre. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas mourir lorsqu'ils seront en enfer, les non-musulmans. Et ne vont pas vivre, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas la vie qu'ils auraient souhaité. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'ils seront en enfer, et qu'ils seront châtiés, et qu'ils seront humiliés, et que ces personnes n'auront aucune considération. Ces personnes-là vont demander une permission d'un jour sans châtiment. Est-ce que vous vous rendez compte que les gens de l'enfer, parmi les non-musulmans, vont être châtiés éternellement? C'est pas 2 jours ou 10 jours ou 20 jours. Quel est le pire verset pour les non-musulmans? Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, comme cela a été rapporté de manière authentique, il a dit le pire verset pour les non-musulmans, c'est le suivant. Fadhuqu, goûtez. Falan nazidakum illa adaba. Goûtez car on ne va rien vous ajouter en dehors du châtiment. Ce qui prouve que le châtiment en enfer sera décuplé et décuplé et décuplé et décuplé de manière infinie, car l'enfer est éternel, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous rendez compte? Une mort horrible, atroce.
sans aucune considération, sans aucune fierté, sans aucun honneur. Après cela, une résurrection et le fait d'être ressuscité de manière terrible, comme on le verra plus tard, Inch'Allah. Après cela, le fait que le jour dernier, ces personnes vont être châtiées et seront sur leur tête et qu'ils vont rentrer en enfer avec aucune considération en étant châtiés et ils seront brûlés et déchiquetés au niveau de leurs intestins de manière terrible. Inna shajarat az-zaqum ta'amul athim. Car l'arbre du zaqum est la nourriture des pécheurs. Lorsqu'ils vont manger cela, ça va leur déchiqueter leur corps. هذان خصمان اختصموا في ربهم. Ces deux groupes ont commencé à diverger concernant leur Seigneur. Le non-musulman, فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. On va leur mettre des habits de feu. Les habits des gens de l'enfer seront le feu, avec du cuivre qui sera brûlant. Leur boisson sera al-hamim, qui est une eau bouillante avec du pu. Et lorsqu'ils vont boire cela, leurs intestins vont être déchiquetés. Leurs intestins seront déchiquetés. Vous pensez vraiment qu'on a on a le temps de s'amuser? On peut s'amuser, il n'y a pas de mal, c'est pas haram. Il n'y a aucun mal à faire des choses qui sont permises. On veut jouer au foot, la femme elle veut se maquiller, etc. Tant que c'est licite, il n'y a aucun problème, etc., etc. Mais à partir du moment où ça prend le temps des obligations, c'est là où il y a le problème. Et à ce moment-là, يخفف لنا يوما من العذاب. Ils vont faire une demande, les gens de l'enfer. C'est la troisième situation. Ils vont demander à ce qu'ils aient un allègement du châtiment pendant un jour. Pendant un jour. Pendant un jour, ils vont demander l'allègement du châtiment. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Et cela ne leur sera pas donné. Car la seule chose qui leur sera donnée, car la seule chose qui leur sera donnée, c'est un châtiment éternel qui va grandir et grandir et grandir et grandir de manière éternelle. Goûtez, car la seule chose qu'on va vous ajouter, c'est le châtiment. On va rien vous ajouter en dehors du châtiment. Quatrième situation. On continue. Quatrième situation. C'est lorsque Wanadaou, ils vont faire un appel. Ya Malikou. Oh toi Malik. Malik, c'est qui? C'est l'ange gardien de l'enfer. L'ange gardien de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala les a caractérisés. Il a donné leurs caractéristiques. قوا أنفسكم وأهليكم نارا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Les gardiens de l'enfer sont durs, n'ont aucune miséricorde. Bien sûr, ne brûleront pas en enfer. Obéissent à Allah et et ne lui désobéissent pas du tout. Aucune pitié pour eux, pour les, non pour les gens de l'enfer. Wanadaw ya maliku. Ils vont faire un appel. Ô toi, gardien de l'enfer. Liyaqdi alayna rabbuk. Est-ce que ton Seigneur peut nous faire mourir? Là, c'est la détresse totale. Là, c'est ce qui se nomme le fait de comprendre qu'en réalité, on ne va pas obtenir de miséricorde au paradis et que la seule chose que l'on va obtenir, c'est un châtiment sur un châtiment sur un châtiment de manière éternelle. Vous avez vu que des fois, par exemple, vous êtes en train de nager et au bout d'un moment, lorsque vous nagez, vous dites, je n'arrive plus à respirer. Vous ressortez, là, vous ressentez quelque chose. Les gens de l'enfer vont être brûlés éternellement. Et le châtiment va augmenter jusqu'à qu'ils vont demander à cet ange de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir mourir. Et il va les laisser pendant un certain moment. Il y en a qui parlent de 1000 ans.
comme dans le tafsir de l'imam Tabari et autres encore, ils ont parlé d'une certaine période. Et à ce moment-là, combien de temps? Allahu alam. Mais ça sera long. Et durant ce moment-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, ils vont être encore châtiés jusqu'à qu'ils disent قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Vous allez rester en enfer éternellement. Nous sommes venus avec la vérité. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ. Nous sommes venus avec la vérité, mais la plupart d'entre vous avaient détesté la vérité, n'avaient pas accepté la vérité. Nasullah fanasiyahum. Ils ont oublié Allah, Allah subhanahu wa ta'ala les a délaissés. Qu'est-ce qu'on veut de plus, mes frères et sœurs? C'est pour ça que la mort, on se doit de se préparer à celle-ci avant que la mort n'arrive. Et il est obligatoire de se préparer à ce qui va se passer après la mort, avant la mort, et non pas après. En faisant quoi? En étant obéissant envers Allah. Parce qu'il y a des causes qui nous permettraient d'obtenir une bonne mort. Quelles sont ces causes? Premièrement, unifier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bon? On écrit? Premièrement, unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, être dans la droiture en étant obéissant envers Allah et en délaissant les péchés. Hier, on a parlé de quoi, s'il vous plaît? On a parlé de la bonne croyance. Troisièmement, c'est le fait d'avoir une bonne croyance. Car la bonne croyance, comme on l'a vu hier, nous permettrait d'obtenir la guidée et la sécurité mondaine et dans l'au-delà. Quatrièmement, le fait de délaisser les innovations. Cinquièmement, le fait de faire de bonnes actions. Car celui qui fait de bonnes actions obtiendra le bonheur dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'aimera et le préservera de tout mal. Tout ça, les bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ô vous, les croyants, inclinez-vous, le ruku', prosternez-vous et adorez votre Seigneur afin d'obtenir le succès. Le succès, wa'budu rabbakum, et adorez votre Seigneur dans le but d'obtenir le succès. Wa'budu rabbakum. Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Waf'alu al-khayra, et faites le bien afin d'obtenir le succès. Le bien, ce n'est pas seulement la salat, ce n'est pas seulement le hajj, mais c'est toute chose qui nous rapprocherait de notre Seigneur. C'est toute chose qui va nous permettre d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'il faut œuvrer, mes frères et sœurs. Il ne faut pas commencer à penser que je dois faire que telle chose. Le simple fait de s'occuper bien de son épouse ou de son époux ou de ses enfants, ou de s'amuser avec ses enfants pour obtenir l'amour d'Allah et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci va nous permettre d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci va nous permettre d'obtenir le bonheur. Alors que celui qui délaisse les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, cette personne sera châtiée. S'il n'est pas musulman de manière éternelle. Mais s'il est musulman, peut-être qu'il ira en enfer, peut-être qu'il ira en enfer afin d'être purifié des péchés qu'il avait commis dans ce bas monde. Parce que la mort est subite. Elle est soudaine. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Mais la certitude, c'est qu'on va mourir. On ne sait pas comment on va mourir. Mais la certitude, c'est qu'on sait qu'on va mourir. C'est pour cela, mes frères et sœurs, c'est maintenant qu'il faut revenir vers Allah. Car le mois du Ramadan est un hôpital pour nous qui sommes malades au niveau de notre cœur. Et on sait très bien que pendant ce mois, les shayatines sont enfermés. Et que le prophète sallam, il a dit Amin, 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 Amin 3 fois. Lorsque Jibril alayhi salam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit Raghima anfu mri'in adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Qu'Allah humilie une personne qui a atteint le mois du Ramadan et à qui Allah n'a pas pardonné. Nous sommes dans un tremplin, nous sommes dans un mois dans lequel nous devons œuvrer dans le but d'obtenir encore plus de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Ramadan, c'est un mois. Mais est-ce qu'on doit adorer le Seigneur du Ramadan, celui qui a établi ce mois, ou est-ce on doit adorer ce mois-là? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de nous? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de nous?
Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dépend de nous? La réponse est non, c'est nous qui dépendons de lui. C'est nous qui avons besoin de lui. Rappelez-vous le verset qu'on vous a cité hier. Rappelez-vous le verset. Allah, وَيَمُنُّونَ عَلَيْكُمْ أَنْ أَسْلَمُوا. Ils se vantent de s'être soumis devant Allah. قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ. Dites, ne vous vantez pas de cela. En rabalillah yamunnu alaykum an hadakum. Mais en réalité, c'est Allah qui vous a comblé de ses bienfaits en vous ayant guidé vers lui. Si réellement vous êtes véridique. إِن يَعْلَمِ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا. Si Allah sait qu'il y a du bien dans votre cœur, يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا. Et Allah il va vous donner du bien avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut le bien pour ses serviteurs. Et il veut que ses serviteurs reviennent vers lui. Et dites-vous une chose, est-ce que 50 ans, 60 ans, c'est pas beaucoup, c'est rien du tout. Regardez quel âge avez-vous aujourd'hui? Et regardez 10 ans en arrière. Comme le temps, il passe vite. Mais la mort, lorsqu'elle vient, l'ange, lui, il ne bat pas. Il reprend ton âme directement. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. Comme le verset le dit, ils ne vont pas négliger cela. Car il obéit à Allah et ne lui désobéit jamais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Shaitan, sa mission, les shayatines, c'est de nous égarer et c'est de nous emmener en enfer avec eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Me permettez-vous de conclure avec deux histoires qui sont incroyables. Inch'Allah ta'ala. Lorsque l'individu meurt, il est en train de mourir. Pensez-vous que Shaitan il va nous laisser tranquille ou pas? Pensez-vous que Shaitan va nous laisser tranquille? Jamais. Jamais il nous laissera tranquille. Jusqu'à notre dernier souffle. Car son but, c'est lequel? Et regardez bien la question qu'on puisse se poser. Combien de péchés a-t-il commis chez Iblis? Il a commis un seul péché. Combien de péchés on commet au quotidien? Des péchés. Il a refusé de se prosterner devant une créature qui a été créée à partir de terre, en ayant dit qu'il était meilleur que lui. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Je suis meilleur que lui car tu m'as créé à partir de feu et lui de terre. Mais malgré cela, mes frères et sœurs, il a désobéi une seule fois à Allah subhanahu wa ta'ala et à cause de ce péché, il va en enfer éternellement. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant Adam alayhi salam? Il a dit ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit قال خرج منها فإنك رجيم. Il faisait partie de ceux qui étaient rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir, dans son livre qui se nomme Al-Bidayatu wa Nihaya, il a cité que Iblis faisait partie ou était un des responsables des anges pour attraper les djinns qui étaient sur terre et qui semaient la corruption. Il est rentré au paradis. N'a-t-il pas parlé avec Allah? C'est la question qu'on vous pose. N'a-t-il pas parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est oui. قال ربي بما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Il a dit فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Il a juré par la puissance d'Allah qu'il allait tous nous égarer. Un seul péché l'a fait sortir de la miséricorde d'Allah. قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. Et tu seras maudit, écarté de ma miséricorde, la miséricorde d'Allah jusqu'au jour dernier. Allahumma musta'an. Sa mission, c'est de nous emmener avec lui dans sa galère, en enfer éternellement. En enfer éternellement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. وقد ذكر علماؤنا أن الشيطان يأتي الإنسان في تلك اللحظات في صورة أبيه أو أمه أو غيره ممن هو شفيق عليه ناصح له ويدعوه إلى اتباع اليهودية أو النصرانية أو غيرها من المبادئ المعارضة للإسلام
فهناك يزيغ الله من كتبت له شقاوة. L'imam al-Qurtubi, dans son livre qui se nomme Tadhkira, il a cité que lorsque l'individu est en train de mourir, Shaitan va venir sous la forme de notre père, de notre mère, de quelqu'un dont on est proche et à qui on donne beaucoup de respect. Et c'est pour cela qu'il est extrêmement important, barakallahu fikum, de souvent dire l'invocation suivante: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ô Seigneur, n'égare pas nos cœurs après nous avoir guidés. Notez là. C'est dans Surat Al-Imran, la troisième sourate du Coran, le verset numéro 8. Troisième sourate du Coran, verset numéro 8. بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد حدث عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليه قال حضرت وفاة أبي أحمد. Et écoutez bien. L'imam Ahmed avait un fils qui se nommait Abdullah. Et il dit, un jour mon père était en train de mourir. Et on avait mis un sort de tissu dans le but de pouvoir tenir sa mâchoire. Vous savez que lorsqu'une personne est en train de mourir, il est important de tenir sa mâchoire parce que si elle reste ouverte, elle sera crispée et ensuite il sera difficile de pouvoir refermer la bouche. Et le musulman se doit de respecter le mort, l'individu vivant ou mort. فكان يغرق ثم يفيق. Il s'est donc évanoui et ensuite a retrouvé la raison. ويقول بيده لا بعد لا بعد. Et il disait non, non. ففعل هذا مرارا. Et il a fait cela plusieurs fois. فقلت له يا أبتي. Et j'ai dit oh mon père, أي شيء يبدو منك. En gros, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد عليه أنامله يقول يا أحمد فتني. En gros, Shaitan était auprès de mes orteils. Et il me disait en gros, suis-moi. Il me disait en gros, suis-moi. وأنا أقول لا بعد ولا بعد حتى أموت. Et je disais non, non, jusqu'à que je meure. L'imam Ahmed, on parle de celui qui connaissait 1 million de hadiths. L'imam des gens de la Sunna, rahmatullahi alayh, disait la ba'd wa la ba'd. Non, non, Shaitan est venu même dans ses derniers souffles de sa vie. Que dire de nous? Que dire de nous? Et cela, vous le trouvez dans la Tazkira de l'imam Al-Qurtubi, page 34. Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, il a dit قال سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد ابن عمر القرطبي يقول حضرت أخا شيخنا أبي جعفر أحمد بن محمد القرطبي بقرطبة. Donc il y a un homme qui se nommait Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad al-Qurtubi à Cordoba. Il était en train de mourir. Il lui a été dit قل لا إله إلا الله. Dis la ilaha illallah. فكان يقول لا لا فلما أفاق. Il disait non, non. Lorsqu'il a retrouvé afaq, c'est-à-dire qu'il a retrouvé ses esprits, ذكرنا له ذلك. On lui a rappelé cela. فقال أتاني شيطانان عن يميني وعن شمالي. Deux shaytans sont venus vers moi, un à droite et un à gauche. يقول أحدهما مت يهوديا. مت يهوديا. Meurt en état de juif. Et l'autre disait en étant de chrétien. Car le christianisme est la meilleure des religions. Et l'autre il disait meurt en étant de juif, car le judaïsme est la meilleure des religions. فكنت أقول لهما لا لا. Et je leur disais non, non, que dire de nous, mes chers frères et sœurs? Est-ce que vous pensez réellement que si les shayatines viennent nous voir alors qu'on est en train de mourir, pensez-vous réellement qu'on va euh, réussir cette épreuve? Là, on parle de grands savants, on parle de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. On n'est pas en train de parler de un tel ou d'un tel. C'est pour cela qu'il faut avoir espoir en Allah et qu'il faut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il faut lui demander de nous aider car la mort est proche, car la mort elle est soudaine et on ne sait surtout pas quand est-ce qu'on va mourir. On est là en train de discuter, peut-être qu'on va mourir demain, peut-être tout à l'heure. Aujourd'hui, tu marches sur la terre et demain tu es sous terre. Aujourd'hui, tu portes un mort et demain c'est toi qui es porté. Car tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu ne sais pas quand est-ce qu'on va mourir.
Wallahu musta'an. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une bonne fin et de nous permettre de pouvoir obtenir les plus hauts degrés au paradis et de le voir et de jouir de sa vue. Tout comme on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de jouir de sa vue et de pouvoir être pressé de le rencontrer et de mourir en étant soumis, en étant pieux et en faisant du bien autour de nous. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ô Seigneur, donne-nous une part dans ce bas monde, une dans l'au-delà, et préserve-nous de l'enfer. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Est-ce que vous me permettez de prendre juste quelques questions, Inch'Allah ta'ala, en espérant que ce fut clair et profitable. Barakallahu fikum. Donc, nous avons un frère dont le frère est décédé. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarhamahu rahmatan wasi'a wa an yudkhilahu jannatan na'im. On demande à Allah de lui faire miséricorde et de lui pardonner ses péchés, de lui permettre d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatil ula wa sifatak al-ula al-jannata wa na'imaha al-firdaus al-a'la. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala par tes noms les plus sublimes. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna al-jannata wa na'imaha al-firdaus al-a'la. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus sublimes de nous permettre de pouvoir rentrer au paradis. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Quelles sont les œuvres qui peuvent beaucoup nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit hier, les aumônes, le tawhid, l'aqidah, les études religieuses. Les études religieuses sont les moyens le plus simples pour nous permettre d'obtenir le paradis. Sam il a dit, Man yuridillahu, man salaka tariqan iltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan il jannah. Celui qui prend un chemin vers la science, Allah il va lui faciliter un chemin vers le paradis. Étudiez, mes frères et sœurs. Étudiez de manière correcte. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera le paradis. Et le hadith il dit Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi din. Man yuridillahu, celui à qui Allah veut du bien, il va lui permettre de comprendre cette religion. Si Allah ne te permet pas de la comprendre, pose-toi des questions et dis-toi peut-être qu'Allah ne veut pas ton bien. Quel est le jugement religieux? Quel est le jugement religieux d'être enterré au pays? Alors, à la base, l'imam Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, dans le Mourni, il a dit qu'il y avait un consensus sur le fait que si une personne meurt dans un endroit, elle doit être enterrée là où elle meurt. Ça, c'est la base. Et c'est pour ça que les Sahaba, radiyallahu anhum, les compagnons, lorsqu'ils étaient morts dans tel ou tel endroit, barakallahu fikum, ils étaient enterrés là où ils étaient morts. Maintenant, si une personne sait qu'elle meurt dans un pays, si elle sait que mourir dans ce pays, elle va être enterrée et qu'ensuite elle sera déterrée et elle sera brûlée, etc. Dans ce cas-là, la qaïda, la règle qu'on a étudiée ensemble, c'est ad-darura tubihu al-mahdhurat. L'urgence permet ce qui est interdit. Exemple, la personne qui est dans le désert et qui n'a pas à manger, pensez-vous que cette personne a le droit de manger du cochon si elle n'a rien d'autre et qu'elle sait qu'elle va mourir? La réponse est oui. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِلْإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Celui qui est dans l'urgence, cette personne, avec des règles et des conditions qu'on a déjà vues, alhamdulillah, il lui est permis de pouvoir manger du cochon. Donc si la personne sait que, barakallahu fikum, elle sera déterrée et qu'elle sera brûlée, barakallahu fikum, dans ce cas-là, religieusement parlant, cette personne a le droit d'être enterrée dans un autre pays par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah, rabbil alamin. Est-ce clair ce qui a été vu, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Pourquoi est-ce qu'un musulman peut aller en enfer? Un musulman peut aller en enfer à cause des péchés qu'il a commis, dans le but d'être purifié des péchés qu'il a faits, mais il sortira obligatoirement de l'enfer et il rentrera au paradis. Car l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, a cité le consensus dans lequel il a dit que tous les musulmans rentreront au paradis. Tous les musulmans rentreront au paradis, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est bon ou pas? Barakallahu fikum. Quel angle doit-on suivre? Voilà, ça c'est la question que tous les ans, on veut vraiment, vraiment, vraiment éviter.
À la base, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit Inna salata kanat ala al-mu'minin kitaban mawquta. La prière a été déterminée dans les temps déterminés, c'est-à-dire elle vous a été prescrite dans les temps déterminés. Le subh, je me dois de le prier à partir du moment où il y a l'aube véridique jusqu'au shuruq, jusqu'au shuruq, etc., etc. Et on a étudié ensemble par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala les temps des prières. Maintenant, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on sait que, barakallahu fikum, en France, malheureusement, les musulmans ne sont pas unis au niveau d'un calendrier. Et cela est de notre faute. On n'a même pas réussi à se mettre d'accord par rapport à ça. Et ce qui est important, normalement, c'est de retourner vers les instances religieuses en France et d'avoir un calendrier unique, comme les savants l'ont expliqué. Maintenant, le problème, c'est que nous avons le 18 degrés, le 15 et le 12. Et chacun a fait son ijtihad, entre guillemets. Et personne n'arrive à se mettre d'accord. Personne n'arrive à se mettre d'accord parce que malheureusement, nous n'avons pas une personne à notre tête vers laquelle on va revenir lorsque nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi? Ce n'est pas le débat et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais cela est fortement dommage. Parce que ça aurait résolu le problème de l'entrée du Ramadan, la fin du Ramadan, etc., etc. Et le Hakim, le gouverneur, dans les pays musulmans, va mandater des juges qui vont justement résoudre ces problématiques. Et on sait que cela a un lien avec ce qui se nomme al-masalih al-amma, c'est-à-dire les intérêts généraux. Et donc, par rapport à ce point, vous en avez qui vont vous dire 12, d'autres qui vont vous dire 15 et d'autres qui vont vous dire 18. Certains savants vont vous dire, suivez la mosquée qui est à côté de chez vous. Comme ça, vous êtes tranquille. D'autres savants, ils sont venus en France et d'autres savants ont parlé de la France. Comme Shir Suleiman, par exemple, Al-Ruhayli, qu'Allah le préserve et le récompense, lorsqu'il avait dit 12. Mais lorsqu'il avait dit 12 degrés, il avait dit, mais le conseil qu'on vous donne, c'est de suivre les autorités musulmanes dans le pays dans lequel vous venez, vous vivez, tel que la France. Maintenant, moi, personnellement, j'ai des amis. Moi, j'ai pas vérifié. Mais j'ai des amis de confiance qui ont étudié, qui ont vérifié par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui m'ont dit que le degré qui était le plus proche de la vérité, c'était le 15. C'était le 15 degrés. Maintenant, c'est très simple. Si vous n'êtes ni convaincu par 12, 15, 18, c'est très très simple. Ce que vous faites, c'est que si vous savez que il y a 3 temps, admettons que soit le soubh il est à 6h30, soit 6h45, soit 7h. Soit 7h. Vous vous arrêtez de manger à 6h30 et vous priez à 7h. Comme ça, vous êtes tranquille. Si vous faites ça, vous êtes extrêmement tranquille. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, Rabbil alamin. On nous demande l'assurance d'essai, on va la voir quand on va étudier le sujet des assurances prochainement. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-il permis pendant le Ramadan de mettre un patch? Il n'y a aucun problème. Barakallahu fikum. Les inscriptions, bon, vous, c'est les réinscriptions normalement. Les inscriptions pour les nouveaux élèves, Inch'Allah, c'est prochainement, dans pas longtemps, Inch'Allah. Et vous, ça sera après le Ramadan, Inch'Allah, ceux qui sont déjà inscrits. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est bon ou pas? Barakallahu fikum. Demain, c'est quoi le sujet, s'il vous plaît? Demain, c'est la tombe. Taïb. Demain, Inch'Allah, on va voir ensemble le monde des âmes et on verra le châtiment et les délices de la tombe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve et nous permette d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. Walhamdulillah, Rabbil alamin. Me permettez-vous, s'il vous plaît, de conclure le cours? Inch'Allah, c'est très gentil de votre part. Je vous souhaite une agréable soirée en espérant que le cours fut profitable et clair, ainsi que les preuves qui vous ont été apportées. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa hayakum Allah.